Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Je m'appelle Mina. Aujourd'hui, nous allons parler de la nuit d'Hécaté qui se déroule le 30 novembre. Comme vous le savez, j'ai débuté le Hécatéion Challenge début novembre, une série de réflexions sur notre part d'ombre qui sera publiée la semaine prochaine en une seule fois sur YouTube, mais que vous pouvez retrouver par épisode sur Instagram. Et nous avions débuté par une présentation de la déesse au tout début du mois, où je vous expliquais qu'il y avait deux fêtes principales d'Hécaté, le 16 novembre et pour clôturer le mois, le 30. Vous retrouverez le lien vers la vidéo en dessous. D'ailleurs, je dis bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne et aux nouvelles arrivantes. Et si vous arrivez par hasard à partir de cette vidéo et qu'elle vous plaît, vous pouvez vous abonner en dessous. Voilà, ça c'était pour le côté je suis une youtubeuse aguerrie. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette nuit d'Hécaté qui compte beaucoup dans le culte d'Hécaté. J'ai sorti mon grimoire parce que j'ai noté des choses dedans il y a longtemps et je ne veux pas oublier quelque chose, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour cette nuit d'Hécaté. Comment ça se passe, le rituel, les offrandes, voilà. Et comment donc clôturer ce mois de novembre qui a été dédié à Hécaté et ses nombreux noms, ce qu'on appelle des épithètes. Alors, en novembre, le 16, on a fêté Hécaté du monde de l'autre monde, c'est-à-dire du monde de dessous, ce que les Grecs et les Romains considéraient comme l'enfer, mais il ne faut pas comprendre l'enfer comme nous le comprenons dans notre vision monothéiste de religion des livres, mais l'enfer, c'est juste le monde des morts. Aujourd'hui, enfin demain, le 30, ça va être Hécaté Trioditis ou Hécaté Trivia, donc la Hécaté des croisements. Les croisements sont un archétype, c'est-à-dire un symbole qui est très important dans de nombreuses croyances et de nombreuses pratiques. Le croisement, c'est la croisée des mondes qu'on ne voit pas, des dimensions, et bien sûr aussi le destin, que j'appelais le croisement, je nommais le point fixe, où il faut choisir, quand on tire les tarots à quelqu'un, on arrive toujours à lui situer des points fixes. Vous trouverez sûrement les vidéos. Pour en revenir à Hécaté, c'est une déesse dite liminale, c'est-à-dire qu'elle se situe sur les frontières entre les mondes, et c'est une déesse qui est à la fois terrible et puissante. Elle est petite fille de Titan, donc elle est née entre guillemets avant les dieux olympiens. Vous retrouverez ça dans la première vidéo. Quand vous avez une figure d'Hécaté comme j'en ai ici sur l'autel, ça s'appelle un Hécatéia, et le temple s'appelle un Hécatéion. Le mois de novembre lui est dédié parce que c'est un mois sombre, c'est un mois de repli sur soi, avant le mois de décembre qui est beaucoup plus lumineux, et vers lequel on s'achemine de nouveau avec le solstice vers la lumière. Donc, pour cette nuit de 30 novembre, vous pouvez faire un rituel si vous appréciez Hécaté, si vous êtes très branché Hécaté, ça va dépendre de votre degré. En tout cas, c'est un rituel pour l'honorer. Donc ce n'est pas un rituel, on va lui demander des choses, on va plutôt la remercier pour ce qu'elle a accompli pour nous au courant de l'année. Et Hécaté apprécie beaucoup les remerciements. On va voir comment se préparer. Déjà, avant votre rituel, vous allez vous purifier, c'est-à-dire vous laver du haut en bas et être propre. Vous pouvez choisir une tenue adaptée pour votre rituel. Vous pouvez choisir ses couleurs favorites comme le rouge, le violet ou le noir. Et ainsi, vous serez prêt à procéder au rituel. Alors, il y a deux types de rituels
il y a celui que l'on pratique dedans et il y a celui qu'on pratique dehors. Ça va dépendre de votre mobilité, de votre capacité à bouger, de votre envie de bouger, si vous êtes proche d'un lieu où vous pouvez ritualiser dehors ou non. Donc on va avoir vraiment les deux types pour que personne ne soit lésé dans l'histoire. Donc une fois que vous avez pris votre bain et que vous êtes prêt à faire le rituel, normalement on le fait au crépuscule quand la nuit est tombée. Alors dedans, pour créer votre rituel, vous allez déjà nettoyer votre autel et l'installer vraiment pour écater. Ça, vous pouvez le faire dans la journée. Il faut que l'autel soit propre et vous allez créer un symbole de croisement. Soit vous pouvez utiliser des branches d'if si possible, sinon essayez de choisir un autre arbre avec une essence qui vous plaît, mais l'if est très bien, que vous allez mettre en pyramide, et ces 3 branches vont symboliser le croisement. Vous pouvez aussi dessiner il fait beaucoup de bruit le mien. Vous pouvez dessiner, je ne sais pas si on le voit, un strophalos sur une plaque. Et ce strophalos qui est la roue d'Hécatée, on appelle ça aussi la roue d'Hécatée, vous pouvez le placer au centre de votre autel avec Hécatée dessus ou Hécatée derrière. Donc à l'arrière du strophalos, vous pouvez aussi faire un grand strophalos à l'arrière d'Hécatée, parce qu'en fait le strophalos, vous allez voir qu'il va avoir un rôle dans ce rituel. Et en tout cas, il peut avoir un rôle dans ce rituel, notamment pour les débutants. Donc une fois que votre autel est installé, je vous conseille de choisir plutôt une nappe rouge. Moi j'ai une nappe qui est noire et dorée, et c'est en fait parce que j'utilise en guise de croisement, on la voit ici, une triquetra. Hop. Donc c'est un symbole à 3 embranchements. Donc il faut toujours penser au chiffre 3. C'est le chiffre d'Hécatée à cause de sa triplicité. Donc une fois que vous avez installé votre autel, vous pouvez le bénir. Il existe des huiles spéciales pour activer votre autel. Moi je l'utilise aussi sur la statue, notamment sur son pied et sur elle en entier. Donc je nettoie la statue en fait avec une huile spéciale qui est conçue par Marc Neu. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et je nettoie la statue avec cette huile qui d'ailleurs colle parce que je l'ai mal refermée. Vous pouvez aussi la bénir, ça c'est pour plus avancer. Celles si vous avez vos règles, vous pouvez bénir la statue avec le sang de vos règles. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais ça reste ouvert et ça reste une option. Donc, comment commencer un rituel ? On va passer à dehors quand même. Si vous le faites dehors, et si vous avez la chance de pouvoir le faire dehors parce que le temps le permet, parce que vous pouvez bouger, c'est toujours en plus beaucoup plus fort dehors parce qu'on se retrouve dans la nature. Il faut choisir si possible, un croisement à 3 ou 6 ou 9 entrées. Essayez de choisir un endroit calme où vous savez qu'il n'y a pas de passage, parce que si on vous trouve en train de brandir un atamé, on va trouver ça peut-être un peu bizarre. Et puis, je ne sais pas si vous serez assez tranquille pour finir. Donc, vous choisissez ce lieu dans la nature. Essayez aussi de ne pas vous casser la figure dans la nuit, donc pensez à une lampe de poche. Et là, on va procéder pareil, que ce soit sur l'autel ou dans la nature. En fait, on va commencer par une visualisation. C'est là que le strophalos joue son rôle, surtout pour les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des rêves lucides ou pas l'habitude de méditer en pleine conscience. Vous allez essayer de vous concentrer sur le strophalos et de commencer à le voir tourner.
ça c'est un conseil personnel, le voir tourner, vous l'imaginez tourner et vous visualisez. À partir de là, c'est que vous êtes dans le bon état d'esprit pour pouvoir ouvrir le cercle, qui n'est pas un cercle pour Hécaté, mais un triangle. Si vous êtes dedans, ce triangle doit englober votre autel et vous-même. Si vous êtes dehors, ça doit englober vous-même et vous pouvez le tracer aussi. Si vous êtes dehors, vous pouvez le tracer si vous avez du mal à le visualiser avec des pierres. Et si vous êtes dedans, vous pouvez le tracer justement avec vos branches. Vous pouvez ramener des branches en plus pour tracer un cercle ou de la craie, quelque chose qui s'efface. En tout cas, vous essayez de trouver un moyen de le rendre tangible si vous n'arrivez pas à le visualiser, ce qui est tout à fait possible et ce n'est pas grave. Ensuite, il va falloir l'ouvrir. Pour l'ouvrir, vous allez commencer à mettre de l'encens qui va purifier. Normalement, l'encens dédié à Hécaté, c'est l'oliban. Alors, je ne sais pas où est mon kifi. Moi, j'utilise du kifi qui m'a été offert par Marc Neu et qui sent très bon. Voilà, on le voit là. C'est des petites boules comme des boules de lapin. Et il faut le faire brûler dans un encensoir. Alors, l'encensoir est derrière moi. Je vais avoir du mal à le montrer. Et donc sur un charbon. Une fois que cet encens est mis, vous pouvez installer vos 3 bougies à chaque pointe du croisement. Je vais remonter la bougie rouge. Il y a donc rouge, violet et noir. Et à chaque pointe du triangle, vous allez mettre une bougie et l'allumer. Vous pouvez aussi l'esquisser dans l'air, le triangle, avec un atamé si vous utilisez un atamé. Personnellement, je n'utilise pas d'atamé, j'utilise la visualisation, mais je suis assez entraînée dans la matière. Donc, je n'ai pas spécialement de gloire, mais c'est juste pour expliquer. Si vous êtes sur votre autel dedans, vous pouvez le décorer avec ce que vous voulez, mais ne rajoutez rien de nouveau qui n'a pas été purifié avant. Elle aime beaucoup les coquillages, elle aime beaucoup les plumes, elle aime beaucoup les poils de chien. Vous pouvez le décorer donc avec des choses que vous savez qu'elle aime. Une fois que ce premier rituel d'ouverture de triangle est fait, vous pouvez réciter une prière. Alors, j'en ai écrit une courte, et je vous conseille d'inventer votre propre hymne, sachant que le mieux c'est qu'il marche toujours par 3. Vous pouvez utiliser une échelle d'Hécaté. Celle-ci, elle vient aussi de chez Marc Neu, et on voit le strophalos en dessous. Il y a le monde du dessus, notre monde, le monde du dessus et le monde d'en dessous. Donc c'est toujours par 3. Et vous pouvez l'activer pareil avec une huile. Et donc ça vous permettra de réciter votre prière de remerciement en honneur d'Hécaté, ce qu'on appelle un hymne. Donc vous pouvez utiliser ce court petit récit, petit hymne. Haïl Hécaté, guide-moi dans ta terrible bonté. Haïl Hécaté, je n'ai plus de doute ni de peur. Haïl Hécaté, merci de faire grandir mon intuition et d'être mon guide. Io Hécaté, là vous la remerciez. Je vous conseille d'ajouter, ce que j'ai pas fait là, des épithètes qui vous concernent plus particulièrement. De commencer par exemple par Haïl Hécaté Trivia, puisque c'est la fête d'Hécaté Trivia. Ensuite, vous pouvez par exemple choisir Sotera, la sauveuse, Phosphoros, la porteuse de lumière. C'est vraiment comme vous le sentez. Si vous faites quelque chose de plus long, essayez de faire que ce soit toujours par 3 rimes. C'est toujours mieux, ça correspond à Hécaté. Donc, n'hésitez pas à utiliser les épithètes pour écrire vos hymnes. Maintenant, on va passer aux offrandes, ce qu'on m'a souvent demandé. Alors, il faut savoir qu'elle aime l'ail, le miel, les amandes, que vous pouvez aussi lui offrir des petits objets comme des coquillages, mais elle aime aussi beaucoup le sacrifice. Alors aujourd'hui, on ne sacrifie plus des gens,
fort heureusement. Mais vous pourrez par exemple sacrifier une mauvaise habitude ou sacrifier un objet auquel vous tenez mais que vous savez qu'il vous rattache à quelque chose d'important mais qui est passé et qui est plutôt toxique pour vous. Donc vous pouvez sacrifier ce type de choses. C'est une belle offrande à Hécaté. Vous pouvez lui apporter de la terre de cimetière. Elle aime beaucoup ça aussi. Et elle aime beaucoup certains déchets aussi de rites, etc. Donc, avant de procéder à ces rituels, je vous conseille dans la journée donc de faire votre purification. Mais une promenade, surtout si vous êtes à l'extérieur, la promenade peut être méditative jusqu'au lieu où vous allez procéder au rituel. Si vous êtes dedans, essayez de méditer dans la journée ou de trouver un moment pour réfléchir. L'autre offrande que Hécaté aime beaucoup, c'est le don à une association en son nom. Ce que vous pouvez faire, notamment des associations refuge aux animaux, puisque par exemple les chiens sont des animaux dédiés à Hécaté, donc vous pouvez donner un tout petit peu à une association en son nom, et ce sera votre offrande faite à la déesse. C'est vraiment très très ouvert. Vous pouvez aussi prendre une résolution importante, ou vous pouvez écrire un hymne. Vous pouvez faire du bénévolat aussi, si vous avez le temps. Voilà, en tout cas, ce sont différentes pistes que vous pouvez offrir en offrande à la déesse. Le plus classique reste les mets alimentaires. Certains font des gâteaux. Alors, vous trouverez sur Internet... moi, je ne suis pas cuisine, il faut savoir que je ne suis pas cuisine. Vous pouvez trouver sur Internet des recettes de gâteaux à Hécaté. Souvent, ce sont des gâteaux au miel, des gâteaux très sucrés. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous sentez l'envie. C'est ce qu'on fait aussi pour ce qu'on appelle les Deifnon. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on offre à Hécaté le souper d'Hécaté. Et certains partagent avec elle ce repas. Donc ils partagent le gâteau et vous pouvez le refaire pour la nuit d'Hécaté et le déposer sur le croisement. Il faut savoir que il ne faut jamais manger ce qu'on a offert à la déesse, mais en général il ne faut pas manger ce qu'on a offert au dieu. Pour Hécaté, seuls les plus pauvres ont le droit de manger son repas, parce qu'elle protège les plus pauvres et ceux qui sont dans des situations les plus difficiles. Donc, elle fait une exception pour les gens pauvres et bien sûr les animaux qui risquent de venir manger l'offrande que vous faites à l'extérieur. Tous ces rituels sont dits apotropaïques, c'est le mot du jour, c'est-à-dire qu'ils sont protecteurs. Donc il faut le faire en ayant une foi dans ce que vous faites. Il ne faut pas les faire comme ça pour essayer. Il faut le faire avec sérieux. Vous travaillez avec une déité. Une fois que la cérémonie est faite, si vous êtes dedans, vous refermez le triangle. Il va falloir l'ouvrir dans le sens des aiguilles d'une montre et le fermer dans l'autre sens. Et vous éteindrez les bougies dans le sens inverse de celui que vous avez utilisé pour les allumer. Ensuite, vous enlèverez l'encens et puis vous laisserez votre offrande sur l'autel reposer pendant quelques jours, le temps que vous voulez. Là, je n'ai jamais trouvé de source. Je ne sais pas s'il y a un timing ferme. En général, je laisse jusqu'à la nouvelle lune. Donc voilà. Vous pouvez, si vous êtes dehors, c'est pareil, vos bougies, vous les éteignez dans le sens inverse de celui que vous avez utilisé pour les allumer. Et quand vous quittez le lieu, on dit qu'il ne faut pas se retourner car on risque de voir Hécaté se nourrir et ça risque d'être très effrayant pour vous. Ça fait partie des légendes. Il faut partir sans se retourner et laisser l'offrande au milieu du chemin dans la forêt.
Vous pouvez éventuellement ouvrir la cérémonie avec une petite cloche. Je ne sais pas où est la mienne. Elle a disparu. Non, elle est là. Une petite cloche et la refermer, surtout si vous êtes dedans, avec la petite cloche. Ce que je vous conseille de faire, que ce soit pour les Deipnon, c'est-à-dire les repas hécatés tous les mois, et puis pour les fêtes d'Hécaté, le 16 et le 30 novembre, c'est quand vous avez travaillé en visualisation, vous pouvez continuer à méditer et vous pouvez noter vos ressentis et noter aussi, tenir un journal en fait des images qui vous viennent pendant cette méditation. Vous pouvez ensuite les analyser et parfois c'est très intéressant de voir ce que notre inconscient dans la méditation a laissé partir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais refermer mon grimoire. Nous allons clôturer le Hécatéon Challenge samedi avec la 9e étape. Et puis, au mois de décembre, je vous inviterai à une nouvelle découverte autour de Yule et les traditions païennes autour de ce que nous appelons Noël, mais de Yule. Nous allons découvrir les traditions autour de Perchta notamment, et il y aura un challenge tarot autour de Perchta. Je vous expliquerai qui est Perchta, comme je l'ai fait pour Hécaté. Je vous expliquerai différentes choses. On va passer en revue aussi différentes légendes autour de Yule et différents rituels autour de Yule que vous pourrez pratiquer chez vous, seul, en famille ou collectivement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en dessous et puis vous pouvez bien sûr me poser vos questions. J'essaye toujours d'y répondre le plus rapidement possible. Parfois, je suis un peu prise par le travail, mais j'essaye toujours d'y répondre. Il se peut aussi parfois que je rate un commentaire. Je me suis rendu compte que je retrouvais un commentaire 3 semaines après, donc je suis désolée, j'ai un peu une mémoire de moule parfois. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions. Et puis moi je vous dis à bientôt pour le mois de Yule qui va être beaucoup plus... d'abord la dernière étape du Hécatéon Challenge, mais ensuite on va être un peu plus dans la lumière avec Yule et ses légendes et ses rituels. À bientôt!